Bonjour et bienvenue sur PhotoJLR. Nous allons traiter les calques de réglage sur Photoshop. Là-dessus, il va y avoir 4 vidéos. Une première vidéo qui va traiter sur la luminosité et le contraste. Une deuxième vidéo qui va traiter sur les courbes, l'exposition et la vibrance. Une troisième vidéo qui va traiter sur tous les calques de réglage de couleurs qui sont ici, et une dernière vidéo qui va traiter sur les calques particuliers qui sont ici. Je vous souhaite une bonne formation. Calques de réglage. Les calques de réglage, pour les ouvrir, vous faites fenêtre et calque de réglage. Il faut que ces deux soient cochés pour les avoir ici. Donc les calques de réglage, eh bien, écoutez, ça sert beaucoup aux photographes pour retoucher un petit peu la luminosité, le contraste, mais les couleurs de leurs photos. Donc c'est des calques qui sont vraiment utiles pour les photographes. Dans ces calques de réglage, vous avez une série de calques qui est tout à fait en haut, qui vont jouer sur la luminosité et le contraste. En dessous, vous avez toutes des calques qui vont jouer sur les couleurs. Et la dernière calque vont jouer sur des sélections sélectives de vos photos. On s'en sert un peu moins, mais on se sert beaucoup de ces deux sortes de calques qui sont en haut. Donc le premier de ces masques de réglage, c'est luminosité contraste. On clique 2 fois dessus pour afficher le masque. Alors donc on voit tout de suite que le CS6 a rajouté un nouveau calque qui s'appelle luminosité contraste. Si je fais un deuxième masque, il va s'appeler automatiquement luminosité contraste 2. Donc ces masques de réglage, vous pouvez les renommer. Il suffit de faire 2 clics dessus et de le renommer. Donc je vais mettre un corbeille, celui-ci. Et lorsque le masque est apparu, vous avez dans la fenêtre propriété le réglage du masque. Voilà, nous sommes dans la luminosité contraste, donc bien sûr on règle la luminosité et le contraste du masque. À côté, vous avez le masque de fusion. Le masque de fusion, alors on peut prendre ici, vous voyez, propriété, ou on clique là-dessus, on peut retrouver aussi le masque de fusion par cet intermédiaire. Le masque de fusion, qu'est-ce que c'est? C'est un masque qui va pouvoir jouer que sur un endroit de votre photo. C'est un genre de carte que vous mettez dessus et vous pouvez ajouter des réglages ou les supprimer. Quand il est blanc, vous rajoutez, et quand ce masque est noir, vous enlevez les réglages que vous avez faits. On voit dans ce cadre de propriété qu'il y a une fonction auto. Ça va vous régler automatiquement la luminosité et le contraste. Et on voit qu'il est vraiment passé le contraste, mais il l'a mis à fond, et la luminosité, il l'a très peu touché. Voyons voir ce qu'il a fait sur un histogramme. On va remettre tout ça à 0. Et quand on prend l'histogramme, vous voyez que la photo, au départ, il y avait une bonne partie, toute cette partie-là, qui était sans de données en foncé, et toute cette partie-là qui était sans données en clair, à peu près la moitié. Si on revient sur notre photo et qu'on rejoue la fonction auto, on va revenir sur l'histogramme et on voit qu'il n'a pas changé grand chose. Qu'est-ce qu'il a fait? La partie foncée est presque restée pareille, et il a rattrapé un tout petit peu de la partie claire. C'est un moyen, la luminosité contraste, de régler les photos qui est pas vraiment très bonne par rapport à l'histogramme. Il vaut mieux prendre la fonction niveau. On va enlever ça à la poubelle et on va rester avec notre fonction niveau.
Donc l'outil niveau nous affiche tout de suite les histogrammes et on pourra beaucoup mieux travailler sur cet histogramme que par la fonction de luminosité et contraste. Alors cet histogramme, vous avez la fonction des tons clairs, des tons foncés qui est ici, les tons clairs qui est là, et le milieu qui sont les tons neutres, le ton blanc. Donc, quand on joue, on peut rattraper un peu sur les tons, on rattrape un peu sur les tons foncés, on voit que le milieu reste toujours au milieu. On peut rattraper un peu sur les tons clairs. Et si on touche le milieu, je suis à peu près à 40 sur 122, vous voyez qu'on peut jouer, rattraper, en allant sur les tons foncés, on rattrape sur les tons clairs, et en allant sur les tons clairs, donc là on bascule en foncé, on a basculé en clair. Il vaut mieux rester à un pourcentage de moitié. En règle générale, la barre du milieu, des niveaux du milieu, il vaut mieux qu'elle soit à 50% de chaque côté. Cela corrige les problèmes de contraste. Ensuite, de l'autre côté, quand vous cliquez là-dessus, vous avez le pourcentage moyen que Photoshop vous donne par rapport à la correction des pixels. En bas, sur les niveaux de sortie, vous pouvez rattraper un peu les différences sur l'image que vous avez exercée. Alors, le niveau de sortie, ici, je vais agir sur les tons foncés pour les emmener vers un ton un peu plus gris clair. Donc, si je remonte, vous voyez que mon image, si je me remets juste en face, vous voyez que mon image, en réalité, est presque revenue comme elle était au départ. Si on désactive ce calque, on voit qu'il y a une légère petite différence dessus. Je pense que ça vient, que je ne suis pas tout à fait au milieu là. Là, je suis bon, je suis à 40, là je suis à 43, donc là il faut que je me mette à 40 ici. Voilà. Et là, le milieu entre les deux, ça doit donner 40. Voilà, je pense que ça doit donner ça. Donc il y a encore un petit truc. Je ramène au milieu là. Mais la différence est très peu, mais ça vient de l'histoire que je ne suis pas au milieu exactement. Donc là, je rattrape, si vous voulez, en faisant ce ton de gris là, je rattrape l'image comme elle était. Donc on peut refaire un réglage avec ce petit curseur de niveau de sortie. Alors on peut aussi jouer sur le niveau des RVB. On peut jouer sur les rouges, les verts et les bleus. Donc, sur le niveau bleu, regarde, vous avez toujours le milieu qui est là. On peut jouer un peu dessus pour agrémenter un peu plus de bleu sur la fenêtre ou en enlever ici. Voilà, jouer là-dessus. Et on peut aussi jouer sur le niveau de sortie, autant que ce soit dans les tons foncés que dans les tons clairs. On va rattraper ce réglage. On peut aussi jouer sur les niveaux de blanc en allant chercher la couleur. On va chercher la couleur avec le niveau de blanc ici. Et vous voyez, on a rattrapé sur les niveaux de blanc, notre photo. Et on peut jouer aussi sur les tons verts, ici il n'y en a pas beaucoup, sur les tons rouges. On peut éventuellement demander le réglage automatique. Il a corrigé automatique. On peut revenir ici sur l'histogramme final pour voir ce qui s'est passé. Donc on voit là et là, on a toujours autant de différence dans les blancs. Donc on va essayer de rattraper de nouveau ici un tout petit peu. Voilà. Ah mais là je suis sur les tons bleus, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. On va revenir en RVB pour jongler sur toutes les couches. Donc là je vais revenir ici sur les bleus, voilà, et je vais revenir un peu aussi derrière sur mon histogramme. Et donc en reprenant
En reprenant l'histogramme, on voit que j'ai déjà bien atténué de ce côté-là, et il me reste un tout petit peu sur ici à rattraper, cette différence-là. Voilà. Si on veut régler notre photo par rapport à l'histogramme. Le réglage a l'air d'être à peu près correct. Avec l'outil niveau, vous pouvez non seulement retoucher les couleurs, mais vous pouvez aussi retoucher la lumière et rattraper aussi la balance de blanc avec la pipette. Donc c'est un outil qui est vraiment adapté à la retouche de photographie. Alors l'outil Niveau, quand vous l'avez réglé comme il faut et que vous avez plusieurs photos qui correspondent au même problème, vous pouvez aller dans les préférences ici, paramètres, et enregistrer les paramètres prédéfinis du niveau. Alors là, vous enregistrez, c'est un fichier en Adobe Level qui va se former, et vous lui donnez un nom. Et vous cliquez sur enregistrer. Et à la prochaine image, vous ressortirez ici et vous aurez exactement les mêmes coordonnées pour la prochaine photo. Alors dans tous les calques de réglage, vous avez cette possibilité d'enregistrer les paramètres prédéfinis de niveau quand vous les avez réglés. Vous chargez les paramètres prédéfinis de niveau, lorsque vous avez enregistré, vous les retrouverez toujours ici. Vous avez aussi réinitialiser les niveaux. On peut aussi cliquer sur options automatiques pour voir l'algorithme de tous les réglages qu'il y a. Alors ça c'est Photoshop qui a mis par défaut. Vous avez aussi des algorithmes différents. Hein. On peut accentuer par la contraste par couche, accentuer le contraste monochrome ou rechercher les couleurs claires ou foncées. Moi, je préfère laisser accentuer la luminosité et le contraste pour jouer. Et si vraiment je veux un réglage particulier pour une photo, à ce moment-là, je cherche là-dedans le meilleur réglage qui me convient. On fait OK à la fin. Voilà pour tout ce qui est sur le calque de réglage des niveaux. Maintenant, nous allons passer sur le réglage des calques des courbes.